bien-aimés en qui le Seigneur prend plaisir, nous célébrons ce jour le deuxième dimanche de Pâques. Bienvenue en cette célébration. Dans l'Église, elle montre que la terre est remplie de la miséricorde du Seigneur. Car dans son amour, Dieu se révèle en nous, en Christ Jésus, comme le bon berger. Le bon berger. Notre célébration du jour est couplée à la liturgie du baptême enfant. En effet, l'enfant Landrin Eliot Joachim Stéphane va recevoir le Saint-Sacrement du baptême. Je vous accueille avec joie, avec amour, et que la grâce, la miséricorde, la paix vous soit donnée de la part de Dieu le Père, de Jésus-Christ le Fils du Père, et l'Esprit Saint, notre consolateur, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Faisons monter vers le Père des miséricordes le cri de notre adoration et de notre prière. Christ est ressuscité des morts. Par sa mort, il a vaincu la mort. À ceux qu'enferment les tombeaux, il a donné la vie. Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ointules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Levons-nous maintenant à l'effet de continuer avec notre adoration lorsque nous allons chanter tous ensemble le cantique « Je louerai l'Éternel ».
Dieu Sauveur, en ramenant ton divin Fils Jésus le Christ à la vie, tu l'as établi Seigneur et berger de ton peuple, le bon berger. Par la puissance de ton Esprit Saint, maintiens-nous en sa présence. Fais-nous la grâce d'entendre sa voix, la voix du bon berger, et de le suivre d'un cœur joyeux. Augmente en nous cette grâce pour que nous vivions mieux du baptême qu'il nous a purifiés et l'Esprit Saint qui nous a fait naître en Christ. Que rien ne nous ravisse de sa main, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous prie de reprendre vos places. Et dans le recueillement, écoutons quelle est la volonté du Seigneur pour nous. Le Christ ressuscité parle et dit: ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ne crains point. Examinons-nous maintenant devant la présence de Dieu pour nous interroger par nous-mêmes si nous sommes conformes à la volonté du Seigneur. Prière d'humiliation. Seigneur, les forces de l'habitude nous tiennent captifs. Nous nous sommes remis à vivre au jour le jour comme des enfants qui n'ont pas une espérance vivante, sans nous étonner de ta victoire sur la mort, sans nous émerveiller de ton amour, sans penser aux nouvelles possibilités porteuses d'espérance que tu nous offres. Nous avons peur de tout, hélas, et l'avenir nous angoisse. Ô Dieu, soutiens-nous donc par ton esprit, ranime en nous les forces du renouveau et, pour l'amour du Christ, aie pitié de nous. Seigneur, pardonne. Amen. Je vous prie de vous lever à l'effet d'accueillir le pardon de Dieu. L'Éternel parle et dit: c'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer. Je chercherai celle qui est perdue, je ramènerai celle qui est égarée, je penserai la blessée et je fortifierai la malade. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Fondé sur cette parole, il est reçu avec entière confiance. À tous ceux qui se répandent et qui croient, j'annonce le pardon de Dieu et j'atteste la rémission de leurs péchés au nom du Père, au nom du Fils, au nom de l'Esprit Saint, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Et toi, mon âme, bénis le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pour ainsi manifester notre reconnaissance au Dieu de notre salut, je nous invite à chanter tous ensemble, tournez les yeux. Chante son nom de tout votre cœur.
Chères familles ici rassemblées, pour répondre à l'amour de Dieu, vous avez demandé le baptême de l'André Eliot Joachim Stéphane. Parents et marraines, veuillez vous lever et vous approcher avec votre enfant. Recevez de la part de Dieu la grâce, la joie et la paix dans votre cœur et dans votre vie. Et que notre aide soit au nom du Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Amen. L'Église qui vous entoure aujourd'hui de son affection est le témoin du baptême de votre enfant. Elle va confesser sa foi avec vous. Je demande à l'Église de se lever à l'effet de confesser sa foi avec la famille ici présente. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. J'invite l'Église à reprendre place. Puisque vous avez demandé que votre enfant reçoive le sacrement du baptême, je vous invite à écouter de quelle manière le sacrement du baptême a été institué par le Christ ressuscité, notre Seigneur de gloire. Après sa glorieuse résurrection et avant son entrée dans le séjour de la gloire éternelle, il appela les 11 et leur parla en ces termes. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Le baptême nous est administré comme signe de notre adoption et notre entrée au corps du Christ, afin d'être lavé et nettoyé par son sang, et puis renouvelé par son esprit, pour vivre désormais d'une vie sainte. L'eau du baptême symbolise donc le lavement et la purification. Bien que nous ne recevons qu'une seule fois le baptême, nous affirmons aussi que les bienfaits qui nous sont présentés s'étendent au cours de notre vie tout entière, en sorte que nous avons une attestation permanente que Jésus-Christ sera toujours notre justice et notre sanctification. À lui la gloire et l'honneur pour les siècles des siècles. Et puisque vous l'avez demandé, votre enfant va être baptisé au nom du Père qui lui a donné le souffle, l'être et le mouvement. Votre enfant va être baptisé au nom de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour lui, et qu'il appelle d'ores et déjà à son service. Votre enfant va être baptisé au nom de l'Esprit Saint
qui fera naître en lui la foi, l'espérance et l'amour. Chaque jour de notre baptême nous rappelle que nous dépendons de Dieu seul et qu'ensemble nous vivons de son amour. Nous croyons que cela est vrai également pour nos enfants, même s'ils ne le savent pas encore. En effet, nous aimons Dieu parce que lui nous a aimés le premier. Je vous invite maintenant à prendre votre libre engagement devant Dieu et devant son Église. Puisque vous avez demandé le baptême de Landra Eliud Joachim Stéphane pour répondre à l'amour de Dieu, qu'il le reçoit dans son alliance de grâce, c'est une chose merveilleuse. Par votre exemple, par votre appui, par vos prières, vous le soutiendrez pour qu'à l'âge de la raison et de la responsabilité, il puisse se lever par lui-même à l'effet de dire oui à son baptême. Alors je vous le demande, à vous parents et marraines, voulez-vous être pour Landra Eliud des témoins du Christ, des compagnons de route qui le conduisent dans les sentiers du Seigneur? Si tel est votre engagement, répondez oui, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il me soit en aide. Est-ce bien là votre engagement? Oui, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il me soit en aide. Le Seigneur est le témoin de votre engagement, qu'il vous soit en aide. Amen. J'invite maintenant l'Église à se lever. Quant à vous, fidèles et membres de cette Église locale, souvenez-vous que nous avons la même grâce en partage et donc nous vivons de la même grâce. Baptisés, nous sommes solidaires les uns les autres. En conséquence, voulez-vous accueillir Landra Eliud Joachim Stéphane dans notre communauté fraternelle afin qu'il parvienne un jour à la pleine connaissance de Dieu? Si tel est votre souhait, répondez oui, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. Est-ce bien là votre souhait? Oui, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. Le Seigneur est le témoin de votre engagement. Qu'il vous soit en aide. Amen. Je vous prie de reprendre place. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te remercions de faire jaillir l'eau qui donne vie à ta création tout entière. Envoie ton esprit afin que, par ta parole jointe à l'eau, Landra Eliud Joachim Stéphane naisse à la vie nouvelle en Christ et ajoute-le à ton peuple. À toi la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur parle et dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Ainsi donc, fondé sur cette recommandation du Seigneur, et en tant que pasteur, gardien des mystères de Dieu, enfant Landra Eliud Joachim Stéphane, fils de ceux qui croient en Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père
Au nom du Fils, au nom de l'Esprit Saint. Amen. Mon enfant, ne pleure pas inutilement. Que le Dieu Tout-Puissant qui t'a créé à l'existence, qui t'a donné la force, l'être et le mouvement, te bénisse et te garde. Que Jésus le Christ, qui a donné sa vie pour que tu aies la vie, t'accorde sa paix. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la Pentecôte, et son souffle passe maintenant sur toi, qu'il ouvre ton esprit à toi, à l'éveil de Dieu, à l'amour de Dieu, à la sagesse de Dieu, à la connaissance de Dieu, et à l'âge de la raison et de la responsabilité qui te donne de te lever par toi-même pour honorer le nom du Seigneur à qui appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Père Saint et juste, nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour l'André Eliot Joachim Stéphane qui vient de recevoir le sceau de ta grâce. Nous te prions pour lui et pour sa famille tout entière. Nous te remercions également pour notre baptême à nous et pour ta fidélité, la fidélité de ton amour. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, voici l'André Eliot Joachim Stéphane. Par ce baptême, nous attestons qu'il est devenu enfant de Dieu. Il est ici chez lui et vous êtes sa famille spirituelle et donc sa famille selon l'Esprit. Vous lui accorderez, ainsi qu'à sa famille, le soutien de votre prière. Aucune contrainte ne le retiendra dans la communauté chrétienne. Et s'il vient à s'en séparer, vous affirmerez qu'il peut toujours y trouver sa place. Vous serez ainsi pour lui des témoins vivants de l'amour de Dieu. Ce sera notre joie qu'il confesse un jour que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. J'invite maintenant la famille à présenter l'enfant à la communauté le long de la nef. J'invite maintenant la famille à venir décliner son mot. Je présente mon enfant Elliot pour qu'il soit baptisé, que Dieu le protège et l'aide à devenir un homme aimant, généreux, juste, respectueux des autres et de la vie. Nous serons toujours là pour toi, mon enfant, afin de partager la joie, mais aussi t'aider dans les moments difficiles.
Elliot, mon fils, nous sommes tous réunis pour toi qui es venu éclairer nos vies il y a un peu plus d'un an. Parrain, marraine, ton frère, ta sœur, tes grands-parents, ta tata, ton tonton, l'ensemble de ta famille, les amis ainsi que notre paroisse se sont rassemblés aujourd'hui pour toi, pour célébrer cette belle cérémonie, ton baptême. Aujourd'hui, tu seras baptisé et pleinement reconnu comme un être sacré. Que cette belle cérémonie, cette fête partagée, t'ouvre les portes du plus haut des destins. Ensemble, fort de notre amour infini pour toi, nous te montrons le chemin du bonheur. Sois heureux, mon fils, garde dans ton cœur le souvenir de ce beau moment. Avance avec confiance et espérance dans ce monde, armé de l'amour de tes parents, de ta famille, tes amis, ainsi que de toute la paroisse. La signature du registre paroissial des baptêmes à la fin de la célébration. Prière d'illumination. Ô Dieu de toute vérité, accorde-nous ton esprit au moment où nous allons écouter la lecture et la déclamation de ta parole. Ouvre nos esprits afin que nous puissions comprendre ce que tu nous as déjà révélé. Délivre-nous de toute volonté propre pour que nous soyons prompts à t'écouter et à t'obéir. Ouvre nos lèvres afin que nos bouches disent ta louange. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Les lectures bibliques. La première lecture se trouve dans Ézéchiel 34, les versets 1, 2, 10 et 16 et 31. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël, qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne seront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu des brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux, et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je les chercherai, celles qui étaient perdues. Je ramènerai celle qui était égarée. Je panserai celle qui est blessée. Et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Vous, mes brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. La deuxième lecture de ce jour est extraite du premier livre de Pierre, chapitre 5, les versets 1 à 4. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la grâce qui doit être manifestée, paissez le troupeau de Dieu
qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Le troisième extrait de ce jour est à lire au livre de Jean, chapitre 10, versets 11 à 16, et c'est ce texte qui servira de support à la prédication. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter avec moi « Il vient nous libérer ». Dimanche spécial de par le baptême de Elliot, mais dimanche spécial également parce qu'aujourd'hui c'est Raoul qui va dire Dieu. Raoul, un des nôtres,
Il a pris une inscription à l'université de Strasbourg pour devenir prédicateur laïque. Mon cher Raoul, le peuple de Dieu t'écoute. Qu'est-ce que tu as à lui dire? Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien. Ça va? Ok. Je rends grâce à Dieu parce qu'il me permet d'annoncer sa parole, mais pas la mienne. Et également, je rends grâce et je remercie le conseil presbytéral qui a accepté que je fasse l'exercice dans le cadre de cette formation que je suis. Alors, ce matin, j'ai intitulé ma prédication Le bon berger, le mercenaire, le loup et la brebis. Nous allons essayer de comprendre ce que le Seigneur veut nous apprendre ce matin en utilisant ce langage pastoral. Qui est le bon berger? En quoi est-il meilleur par rapport aux mercenaires? Qui sont ces loups? Et d'ailleurs, les brebis, qui sont-elles et pourquoi y en a-t-il hors de l'enclos? Qui est le bon berger? Jésus est clair, il est le bon berger. Prenons le temps de nous attarder sur ce que représentaient les bergers et les mercenaires au temps de Jésus. S'agissant des bergers, il est important de noter que les petits éleveurs gardaient eux-mêmes leurs troupeaux en les confiant à leurs fils ou à leurs filles ou à leurs gens. Si le troupeau était trop important ou si les circonstances l'exigeaient, on louait des services de berger qu'on appelait aussi mercenaires. On payait le berger en monnaie ou en part des produits du troupeau. Le berger avait pour tâche de chercher les pâturages et les points d'eau, ce qui n'était pas toujours facile et demandait beaucoup de patience. Il devait aussi défendre le troupeau contre les fauves et les voleurs. Pour cela, il était armé d'une houlette et d'une massue et d'une fronde. Sa responsabilité était grande et il devait dédommager le propriétaire pour les animaux perdus. Nous relevons donc que le mercenaire est également un berger. Il est compétent pour s'occuper des brebis. La différence avec le berger est qu'il n'est pas propriétaire des bêtes. Il est payé pour faire la tâche. Dans d'autres versions, le terme mercenaire n'est pas utilisé. Ici, je vais vous lire les versets 12 et 13 dans la version Bible du Semeur, par exemple, qui dit « Celui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, mais que l'on paye pour les garder, se sauve, lui, dès qu'il voit venir le loup, et il abandonne les brebis. Alors le loup se précipite sur elles, il s'empare de quelques-unes et disperse le troupeau. Cet homme agit ainsi parce qu'il est payé pour faire ce travail et qu'il n'a aucun souci des bêtes. » Dans la version Parole de vie, c'est à peu près le même texte, la même traduction, mais on relève, on ne parle pas du mercenaire, mais on dit bien l'homme qui ne travaille que pour l'argent n'est pas vraiment le berger. Et à la fin, c'est reprécisé, l'homme ne travaille que pour l'argent et ne se soucie pas des brebis. Donc nous comprenons que les raisons de la fuite du mercenaire dans le texte ne sont pas liées à sa compétence. Et ce n'est pas non plus parce que les brebis ne lui appartiennent pas. Mais c'est surtout le fait qu'il soit motivé uniquement pour l'argent et le fait de ne pas prendre soin des brebis. Ici, le mercenaire agit uniquement pour son propre intérêt. Il n'a aucun souci des brebis. Nous sommes donc interpellés sur nos motivations au quotidien dans nos différents rôles et responsabilités. Pourquoi est-ce que j'occupe le poste de travail que j'ai aujourd'hui, par exemple? Pourquoi est-ce que j'ai des responsabilités au sein de l'Église, au sein des entreprises, au sein des associations? Pour ceux qui sont mariés, pourquoi sont-ils mariés? Ou pourquoi ai-je décidé de faire un enfant?
Nous comprenons que les raisons des démissions et de multiples séparations et divisions que nous avons dans nos relations et dans la société actuelle viennent du fait que nos motivations sont souvent centrées uniquement sur nos propres intérêts et non centrées sur l'autre. Rechercher notre propre intérêt n'est pas mauvais. Cependant, nos motivations doivent également inclure le désir de prendre soin de l'autre. Lorsque nous agissons pour nos propres intérêts, nous sommes comme ces pasteurs que Dieu réprimande dans Ézéchiel 34. Nous transformons nos vis-à-vis en proies que nous exploitons jusqu'au jour où nous ne pouvons plus en tirer profit. Nous sommes comme ces patrons qui exploitent leurs employés pour tirer le maximum de bénéfices des fruits de leur travail sans pour autant améliorer leurs conditions de travail. Nous sommes comme ces conjoints qui se mettent ensemble pour des raisons financières ou administratives. Nous sommes comme ces directeurs d'EHPAD ou d'hôpitaux qui prennent des décisions pour accroître les résultats de leurs centres ou de leurs hôpitaux sans toutefois améliorer les conditions de prise en charge des patients. Nous sommes comme ces politiques ou ces administrateurs qui prennent des décisions pour protéger leurs intérêts sans toutefois améliorer les conditions de vie de leurs administrés. Alors, qu'est-ce que Jésus nous propose? En se proclamant le bon berger, Jésus se positionne en guide et donc en exemple que nous devons suivre. Dans le texte, Jésus indique 2 fois qu'il est ce berger qui donne sa vie pour ses brebis. Il indique ici que sa seule motivation est l'amour. Par amour, il prend soin des brebis, il les connaît, il donne sa vie pour ses brebis. Son amour est tourné vers ses brebis. Il ne considère pas uniquement ses brebis pour ce qu'elles peuvent lui rapporter. Au contraire, il est même capable de mourir pour elles. De manière pratique, Jésus guérit les malades. Il nourrit les personnes à la fois physiquement et spirituellement. Il pourvoit à nos besoins. Il aide à surmonter nos peurs et nos inquiétudes. Il délivre les opprimés et ceux qui sont rejetés par la société ou perdus dans leur parcours de vie. Il redonne vie à ce qui est mort dans nos vies. À la fin de sa passion, il accepte de mourir et prend sur lui le châtiment de nos péchés pour nous réconcilier avec Dieu et nous donner la vie éternelle. De manière générale, Jésus est ce berger qui redonne un sens à la vie de ses brebis. Plus encore, il est ce berger-là qui s'est fait lui-même agneau en souffrant en sacrifice pour la vie de ses brebis. Le texte nous mentionne cette relation de proximité entre Dieu le Père et Jésus, et entre Jésus et les brebis. Je connais les brebis. Elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Ceci traduit que l'amour que Jésus a pour ses brebis est un amour nourri par sa relation avec son Père. Jésus, avant d'aimer ses brebis, aime d'abord son Père. Il prend soin de ses brebis par amour pour son Père. Nous sommes également invités à agir par amour et pour Dieu. Comme dit Paul aux Colossiens, ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. En appliquant ces principes, nous ne prendrons pas peur lorsque le loup arrivera et nous ne serons pas déçus pour nos vis-à-vis. Maintenant, analysons ce que c'est le loup. Le loup est un animal féroce et dangereux, même pour l'homme, mais surtout pour le petit bétail que le berger doit défendre en utilisant le bâton et la massue.
Le loup est également le symbole de l'ennemi du troupeau de Dieu. Qu'est-ce que peut être le loup dans nos vies? Le diable et ses esprits mauvais qui désirent nous maintenir esclaves du péché, nous-mêmes, avec nos peurs et nos inquiétudes, les événements négatifs de la vie qui perturbent notre quotidien, les maladies, la perte d'un emploi, les personnes qui nous haïssent et qui nous maudissent. D'ailleurs, ne dit-on pas que l'homme est un loup pour l'homme? La mort, on peut en citer d'autres. Le loup va donc représenter tout ce qui va créer du doute en nous, nous retirer notre paix et provoquer des séparations et des divisions dans nos relations, et dont la finalité est de nous éloigner de Dieu. Jésus ne prend pas peur devant ces loups. Au contraire, il nous donne cette assurance à ces brebis que attaquent les loups. Et il nous dit ceci, que les loups ne pourront les retirer de sa main au travers de ces versets de Romains 8, 37 à 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a donné. J'ai l'assurance que ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus nous donne l'assurance que les loups ne peuvent pas nous ravir de sa main, car il les a déjà vaincus. Les brebis, elles désignent le petit bétail, l'une des ressources principales de la Palestine, qui produisait notamment le lait, la laine, et ça peut être utilisé ainsi que sa viande. C'est également un animal qui est incapable de se défendre dans le danger et qui est obéissant envers son berger. La brebis est une image de soumission. La brebis ici désigne tout homme et toute femme. L'amour de Jésus est pour tous les hommes et pour toutes les femmes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur aime tout le monde, ceux qui sont dans l'Église et ceux qui ne sont pas dans l'Église. Jésus ne considère pas la brebis ici comme une personne qui se plie sans conscience et avec contrainte pour le suivre ou pour faire la volonté de Dieu. Avec Jésus, nous sommes libres. Nous ne sommes pas des moutons. Les brebis de Jésus sont les personnes qui ont décidé volontairement et librement de le suivre. Jésus indique cela dans le texte d'Apocalypse. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus ne défonce pas la porte de nos vies. Il ne rentre pas si nous ne lui y invitons pas. Il nous a déjà choisis pour l'accepter comme berger. Nous devons également l'adopter et déclarer comme le roi David, l'Éternel est mon berger. Les brebis de l'enclos sont celles qui ont accepté librement de donner leur vie à Christ, le reconnaissant comme leur Seigneur et Sauveur, et qui entretiennent cette relation constante avec lui au travers de la méditation de la parole qui est la Bible et la prière pour reconnaître ses voies et sa volonté. Celles qui sont hors de l'enclos, c'est premièrement celles qui étaient membres de l'Église et qui l'ont quitté pour diverses raisons.
À ceux-là, Jésus leur donne cette parole qu'il dit à l'enfant prodigue. Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui, passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Il vous pardonne et vous accueille à nouveau dans son royaume. Son amour pour vous n'a pas changé. Il veut toujours prendre soin de vous. Les brebis qui sont hors de l'enclos sont également celles qui n'ont pas encore accepté de suivre Jésus. Ce matin, Jésus frappe à votre porte, à la porte de votre cœur. Il frappe à la porte de votre vie. Voulez-vous le suivre? Pour terminer, Jésus ne dit pas que parce que nous marchons dirigés par lui, il n'y aura plus de loup dans nos vies. Au contraire, il déclare dans Jean au chapitre 16, verset 33, « Dans le monde, vous allez souffrir, mais soyez courageux, j'ai vaincu le monde. » Ceci pour dire que comme d'autres personnes qui ne le connaissent pas encore, les chrétiens peuvent également faire face à des difficultés de la vie, des deuils, des maladies, des trahisons, des pertes d'emploi. À la différence de ceux qui ne sont pas dirigés par lui, nous ne sommes pas seuls. Il est avec nous. De plus, nous avons sa paix qui nous permet de demeurer calmes et tranquilles lorsque le loup est là. Pendant que lui, le bon berger, combat pour nous. Il nous donne sa paix. Il nous laisse sa paix. Voulez-vous la recevoir? Je vous suggère de recevoir cette paix dans la prière en présentant au Seigneur les différents loups qui vous préoccupent actuellement pendant l'interlude musical. Amen. Je vous prie de vous lever à l'effet de chanter avec moi « Le Seigneur est mon berger ».
pasteur de présider notre culte du deuxième dimanche après Pâques. Nous remercions aussi Raoul pour sa prédication de ce matin et nous voulons l'encourager dans son initiative et nous demandons au Seigneur de le soutenir dans la réalisation de ce projet. Bravo Raoul. Merci aussi à l'équipe qui a contribué à l'animation de la liturgie. Voici les activités de cette semaine. Mardi à 14h, réunion du groupe Café Partage. Mercredi à 20h, études bibliques. Jeudi de 9h à midi, entretien des locaux. Vendredi à 17h, réunion du groupe de prière interconfessionnelle. Dimanche prochain, 30 avril, culte à 10h30. Florence accueillera les enfants de l'école du dimanche à partir de 10h15. Projetons-nous dans 2 semaines. Nous serons le dimanche 7 mai. Alors de 10h à 10h30, ce sera la journée interparoissiale et intergénérationnelle qui se déroulera à Thionville dans nos locaux. Elle s'intitule « Jamais moi sans toi » et elle est organisée dans le cadre de l'année Bucer. L'année 2023 marque les 500 ans de l'arrivée du réformateur alsacien Martin Bucer à Strasbourg. Bucer a propagé la réforme en Alsace puis en Angleterre. Comme l'an dernier, il y aura 8 paroisses participantes. Nous aurons une célébration commune, une pièce de théâtre, des ateliers divers et bien sûr un repas de midi préparé par toutes les paroisses. Ce repas offert par les paroisses est prévu vers 12h30. Si vous souhaitez y prendre part, il est indispensable de vous inscrire afin d'adapter les quantités. Une feuille d'inscription est disponible au fond du temple sur la table. Merci de ne pas oublier cette démarche. C'est maintenant le moment de l'offrande. Nous pouvons par notre don manifester que Christ est vraiment le Seigneur de notre vie. Merci d'avance pour votre générosité et votre participation à la vie de la paroisse. Je vous invite à la prière. Père, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande que nous inspire ton amour. Amen. Prions maintenant les uns pour les autres. Ô Christ ressuscité, toi qui as été élevé à la droite du Père et qui intercède pour nous, accueille dans ta bonté la prière que nous élevons à toi. Par ta résurrection d'entre les morts, tu es devenu le chef suprême de ton Église. Accorde à ces ministres et à tous les fidèles la grâce de te servir partout avec courage et avec zèle. Toi à qui tout pouvoir a été donné au ciel et sur la terre, manifeste ta puissance parmi les peuples et ceux qui dirigent les nations. Tu as promis à tes disciples que leur tristesse sera changée en joie et que tu te ferais connaître à eux après ta mort comme un Seigneur vivant. Console les affligés, relève ceux qui perdent courage, affermis leur foi en ta victoire et en ton amour. Donne à ton Église de proclamer joyeusement et fidèlement la présence du Christ ressuscité et vivant dans la parole et dans les sacrements. Bénis le sacrement du baptême de ce jour. Accorde aux parents et marraines de Landrin Eliot Joachim Stéphane, de répondre fidèlement et joyeusement à leurs engagements et à leur vocation.
Donne à Landre Elliot de grandir et de vivre dans la présence permanente de Dieu. Seigneur, c'est à travers beaucoup de souffrances que tu es entré dans la gloire. Viens au secours de ceux qui souffrent. Guéris les malades. Tu as vaincu la mort et lui as ôté sa puissance. Nous t'en prions. Assiste-nous à notre dernière heure, afin que nous nous endormions dans l'espérance de la résurrection. Seigneur, tu as promis d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Nous te bénissons de pouvoir vivre et travailler avec toi. À toi, comme au Père et au Saint-Esprit, soit tout honneur et toute gloire, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Levons-nous et prions tous ensemble, tel que nous l'avons reçu du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, la gloire, et le siècle des siècles. Amen. Recevez maintenant la bénédiction de la part de notre Dieu. Bien-aimés en qui le Seigneur prend plaisir, que Dieu le Père Tout-Puissant vivifie en vous la grâce de votre baptême. Que le Christ ressuscité et glorifié accompagne toute votre vie. Que l'Esprit vous fasse participer dès maintenant au monde nouveau. Partez maintenant avec la force qui vous est donnée. Vous êtes aimés de Dieu. Vous êtes bénis de Dieu. Amen. Et chantons tous ensemble pour terminer mon âme et ma voix. Bon dimanche et à dimanche.